Bonsoir tout le monde. Ah, Les joies d'OBS. bonsoir tout le monde. C'est mon micro qui est le micro de l'enfer? Non, le mien il est bien, non? Je pense qu'on entend correctement. Micro. Oui, je pense aussi. Ah, je pense que on entend mon micro assez fortement, c'est ça? C'est ça, Bloody, ou je me trompe? Ok, il y a un truc qui fait brrr, 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 brrr. Et du coup, c'est que ça doit pas être. Là, logiquement, ça devrait être mieux, je pense. Clairement. On a eu un Quelle petit joie le souci. commencement. Ouais, bah oui, surtout qu'on a perdu toutes les personnes qui étaient là. Ok, maintenant c'est parfait. Bon, du coup, on va pouvoir avancer. Hein. Ouais, Désolé, et le OBS ne merci fonctionnait pour les pas. 2 follow. Yes. Du Merci Ena et coup, Estelia. on va commencer avec l'agenda du jour. Hein. Du coup, on va parler du Resin of Otakus Magazine numéro 4, qui est sorti en préco cette semaine. Ensuite, on va directement enchaîner avec les studios FR et leurs nouvelles. L'actu des studios Monde, la réussite et les fails de la semaine, comme d'habitude. Les news de la semaine hors Resin, puisqu'il y a eu 2-3 news sympas. On verra, surtout pour nous, toi aussi, je pense, t'aimeras bien, Fred. Et alors, on Ah, fera un je retour vais sur voir ça. les sondages et on ira sur la semaine 7 des quiz, pas la 6. Alors, pour parler donc Semaine 7. de Resin of Otakus, magazine numéro 4, on a lancé donc, les précos cette semaine. On va faire un petit tour de ce qu'on peut retrouver dedans. Hein. Donc, on a fait l'interview de Figurama. C'est bien une interview exclusive que vous pouvez retrouver. Salut tout le monde, salut à ceux qui arrivent. Désolé pour le problème. Il y avait un micro, le mien, qui faisait son difficile. Donc, c'est bien Figurama qu'on va avoir en interview, qu'on a d'ailleurs eu en interview. Il y a également un petit jeu, une escape game qui a été lancé. Donc, pour ceux qui ont en fait pris le magazine en ligne, vous pouvez déjà commencer l'escape game, mais on a fait en sorte que tout le monde puisse partir au même niveau. Donc, tout le monde a ses chances et on enclenchera en fait la suite de l'escape game quand tout le monde aura reçu les magazines. Sympa. Je me tâte 30 mois par mois et 6 mois d'un coup. Bro, prends 6 mois d'un coup, ça va être le feu. Et alors, pour les petits gains, je ne sais pas si tu as regardé, toi, Fred. En gros, le premier à résoudre l'énigme aura 25 €. Et alors, ensuite, toutes les personnes qui ont réussi à résoudre l'énigme auront 25. Enfin, il y aura un tirage au sort. Et le gagnant donc, du tirage au sort sur Figurama aura droit à 25 Held, c'est ça, je pense. Gelt. Ouais, c'est ça les Gelt, Exactement. ouais. Et alors 25 € en plus de nous. Donc ça fait potentiellement 75 plus ou moins euros pour le gagnant. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Euh, voilà. Donc, et en plus, l'escape va être plutôt marrante et assez bien pensée, je pense. sans, nous, Nickel ça. sans nous flatter. Ouais, je pense que ça peut être cool. Alors l'interview, ben, comme dit, on les a pas eu en live. On pourrait peut-être les avoir en live. Il faudra faire une interview en anglais. Je sais pas si t'es chaud, Fred. Il n'y a pas de souci. Oh, yes, I good speak English, you know. Tu seras modo au pire. C'est ça. Et du coup, ouais, ils ont été super sympas et on a fait un beau petit interview avec des super photos, comme ici la Helsing, qui est superbe et que tu as. tu, tu parles de celui qui est par là quelque part. Yes. Alors, on a également interviewé, comme on a dit, hein, on a interviewé des artistes. Ici, on a Miguel Angel Lopez, qui est un sculpteur notamment pour Ryu Studio. Et Ouais, la saille. yes, magnifique statue que quelques personnes vont avoir, je pense, dans le groupe, alors qu'il n'y en a que 333. Et voilà, donc c'est à chaque fois dispo en anglais et en français. Hein. Bon, pour nous, on a une commu FR. Tu le connais, tu suis un peu son travail ou pas? Il a travaillé pour XM aussi. Moi justement, parce que j'ai découvert avec le travail sur saille, donc je regarde un petit Ah, peu ce qu'il fait, ouais. ouais, c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment il nous a repartagé, il est vraiment hyper accessible. Donc c'était plutôt cool. C'est chouette ça. On a également des gens qui gravitent autour du monde de la collection, notamment Esnix, qui est un peintre belge d'ailleurs, qui fait Ouais, des peintures de fou. ouais, j'en ai une à la maison. Ah, t'en as une de Esnix, toi? Ouais, Oh. c'est un triptyque. Je pensais ça, c'est 3 toiles, c'est celle qui représentait Death Note, hein, Et et tu 3 me petits caches carrés des qu'il avait choses, fait. toi? Ah, je savais pas que t'avais. Elles sont classe, hein, ces peintures, avec le petit effet fluorescent, là. Ouais. Pour ça, moi, j'avais vu les Death Note qui les vendaient à l'époque et je suis hop, je te les prends.
Bloody qui nous dit belge avec un petit visage déçu là. Fais attention, on va te ban Bloody ou on va t'enlever des points à chaque fois que tu dis quelque chose sur la Belgique. Il faut surtout pas oublier qu'on avait la possession contre la France. Merci Nandra pour le follow. Salut Queenie, salut tout le monde. Et du coup, oui, donc on a eu SNX, super sympa également, et je vous invite fortement à suivre son travail. C'est vraiment excellent. Moi aussi, j'ai commandé l'étoile, donc on pourra faire on pourra faire des petites reviews. Ouais, je dis rien, mais en même temps, c'est super classe ce qu'il fait. Alors, on a également eu Romain Lemaire. C'est le cousin, je pense, de Renault, donc l'auteur de. Mais j'ai ce manga-là à la maison. Eh ben, c'est l'auteur d'Everdark. Donc, il est aussi sympa donc, que Renault. Et alors, c'est un gros collectionneur en fait. Ok. On le sait pas. Ce sera d'ailleurs intéressant les gens qui veulent aller voir. Qui d'ailleurs lisaient le manga, c'est vraiment du bon. Allez voir. Et oui, non, franchement, c'est excellent. Donc, j'invite tout le monde à aller lire le manga et on espère aussi l'avoir une fois en interview. Ça pourrait être sympa. Ouais. Live. En plus de l'écrit, hein, une petite interview live. Je pense que tout doucement, on va lancer ça. Ouais. Quand on pourra. Alors, un truc aussi qu'on a voulu revoir, enfin, on a revu, on a approfondi la chose parce que je trouvais que quand on commençait la lecture de certains mangas indépendants dans les précédents tomes, c'était assez court. Et au final, je trouvais qu'on coupait pas en bon moment. Donc, on a trouvé 2 auteurs excellents. Au niveau du dessin, ici, on peut le voir, à Psychomantium, c'est lourd. Pour moi, c'est du pro. C'est vraiment excellent. Et alors, on vous a mis on veut faire des chapitres entiers, en fait. Comme ça, vous avez le temps de vous plonger dans l'histoire, de la comprendre. Ici, c'est un one-shot qui est super bien dessiné, qui est vraiment super beau à la lecture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer aussi avec eux parce qu'on va avoir une relation avec les auteurs qu'on aimerait bien promouvoir. Donc, on vous invite fortement à les voir. Donc, il y a eu Psychomantion ici de Escarigan. Et il y a un petit style à la Deadman Wonderland, je trouve, dans le dessin. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Notamment, ouais, la fille, c'est vrai, t'as raison. Comme quoi, c'est plutôt une qualité. C'est ça. Il y a vraiment un petit style à Shiro, même dans le dessin, je trouve ça super sympa. Ouais, je pense que c'est pareil. Et alors ici, du coup, c'est Gelexia qu'on peut retrouver ici. Et alors, le petit truc sympa, c'est que Gelexia, on va vous offrir en fait les 3 tomes qu'elle a déjà sortis. Donc, c'est elles qui reprennent les 3 premiers chapitres de son œuvre Ingvild. Et on va les faire gagner. On fera également un live avec Gelexia parce qu'elle a quand même une belle commu aussi derrière. Et alors ici, c'est plutôt c'est l'histoire en fait de cette fille. Je vais pas trop spoiler parce que ça rentre directement dans le dur. On dirait pas, on croit que c'est mignon, etc. Mais il y a de la violence. Comme ça a l'air mignon, mais c'est directement t'es pris au premier chapitre. Tu vas voir parce que tu vas recevoir le 4 aussi. Tu verras. On croit que c'est mignon, mais ça va au-delà de ça. C'est une héroïne qui a des couilles. On peut dire ça comme ça. Bah nickel. Et alors bon, ici pour le moment, il n'y a rien qu'à évoluer. On est toujours à 70 € de cagnotte. Donc à ce niveau-là. Ah, plus, j'ai été débité. Ah bon? Ah oui, mais alors il faut savoir pour les gens qui nous font en fait un petit sub sur Tipeee. On est parce qu'on a déjà eu ça. Même moi au tout début, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe avec Tipeee. En fait, on le reçoit quasi 2 mois plus tard. D'accord. Donc ouais, c'est normal alors. C'est un décalage. En fait, si tu veux, donc ils vont prendre en compte le mois, et puis en gros, ils vont encore reprendre un mois pour l'envoyer. Je sais pas comment ils gèrent leur truc. Ok. Mais voilà. Mais tout va bien. Effectivement. Et donc merci à toi, du coup, pour le sub. C'est normal. Ça fera grimper la cagnotte, ça c'est cool. Alors aujourd'hui, putain, la photo est dégueulasse. Je l'ai même pas vu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire gagner? Je sais pas si tu connais Origamine, qui fait des petits art prints que j'ai ici. Non. Tu connais pas? Je connais pas. Alors ici, j'ai un putain, si je me mets à l'envers. J'ai un Hisoka. Qui est vraiment il est sympa. super classe. Ouais, il est super bien fait. Je sais pas si on le voit bien, du coup, avec le. Salut Bino. Salut Bino. Donc ça, c'est Origamine. C'est du A4. Il est superbe. Ça a gagné aujourd'hui. Je vous ai mis un petit porte-clés Zenitsu pour les fans de Demon Slayer. Ça peut être sympa aussi. On a un Mac 3, du coup. En espérant que la personne qui va le gagner ne l'ait pas encore. Toi, en plus, je crois que tu ne l'as pas. Donc... Ah, mais tu peux pas jouer. On essaie de le retrouver. Donc, ça marche. Toujours aussi sympa. Hein. Enfin, en fait, il faut vraiment l'avoir dans les mains. Il y a beaucoup de personnes à chaque fois quand on a eu les réceptions qui nous ont dit ouais, on
pensais pas que c'était autant quali. Non, on a vraiment pris du papier. C'est du papier costaud. On n'a pas pris du. C'est mieux qu'un shonen, quoi. Hein, c'est pas un truc de journal. Ouais. Bah, il y avait une galère en plus avec l'imprimeur de Ouais, souvenirs. ouais, Donc, ça on espère. Hein, surtout si on commence à avoir un plus gros débit, avoir un truc correct. Un petit print en tissu de One Piece. C'est toujours être sympa. Si les gens aiment bien. sympa. C'est un petit manga One Piece, je vous le conseille si jamais vous voulez commencer. Un petit manga, si vous avez 3 ans à lire, c'est très bien. Ouais, c'est un petit truc sympa. Alors, il y a l'art print du jour qui est là-bas. Je sais pas comment procéder. Je sais bien que dans le groupe, on verra bien en fait au final avec le gagnant. On les a ici sous les yeux. Je sais pas si on prend celui pour lequel on a le plus voté ou celui qui gagne aujourd'hui fera son choix, mais je propose qu'en gros, celui qui gagne puisse choisir. Je pense que c'est mieux. C'est le mieux, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Il a déjà choisi Bloody. Et Bloody, Non. t'inquiète, aujourd'hui j'ai ouvert la Shogun Studios Araki Kenpachi. T'en fais pas. Je veux des photos cette semaine. Je veux les Edward Elric, sinon je quitte le projet Mag. Ah bah t'as à répondre, Coco. Hein. Tout le monde logeait à la même enseigne. Allez, on enchaîne avec l'astuce des studios FR. Ouais. Est-ce que t'as vu cet Astro? Oui. Astro Boy. Qu'est-ce qu'il est classe. Si je dis pas de bêtises, et en plus il a deux paires de bras différentes en plus. Alors, donc, je vais justement te les mettre. Il y a la première où c'est son. C'est quoi son rayon laser? Je sais plus. C'est ça. Enfin, c'est son arme en gros, et il y a l'autre avec sa main qui peut bazarder fatalement. Et il n'y a pas plus d'infos pour le moment. J'ai essayé de gratter 2-3 infos au niveau des prix, etc. Il n'a rien donné. Tout ce qu'on sait, c'est que son projet donc, du Sculpt 3D qui est terminé et qui a été validé par les ayants droit, donc c'est celui que vous avez sous les yeux. Et on a rendez-vous dimanche pour la première. Donc c'est aujourd'hui en fait qu'ils ont bazardé les premières images. Et alors pour Metro, ils ont fait aussi quelques petits problèmes. Ouais, il y a eu un petit souci, c'est ça. Elle est plus complexe que ça n'y paraît. Et la production sera un peu plus longue. C'est ça. Bon, après, ils tiennent au jus, donc c'est déjà pas mal. Donc, ils tiennent au courant dès le début. Donc, ouais, bon. En même temps, s'ils tiennent pas au courant sur 2 statuts et que quand ils vont en avoir 250. Ça va être galère. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a personne qui l'a pris d'ailleurs, la petite première là. Bah, c'est pas ma. Moi, c'est pas ma. Je dirais pas ma génération, mais c'est pas ce qui me tente, tu vois. Non, ni Astro. Un peu vieux aussi, c'est Ah, old school. Hein. c'est ça. Il se positionne quand même sur du old school. Maintenant, bon, c'est sympa, c'est des choses qu'on voit pas. J'avais aussi Ouais, suggéré pour le. Ouais. C'est CFR le studio. Ouais, c'est ça. Garde. Et salut Okan. Il y a tout le Mais réellement, je pense que la Astro, elle va faire un carton. Ah, je pense Vu aussi, comment elle est simple. Ouais, elle est simple, elle est efficace. Hein. Donc. Petit bémol au niveau du socle, je dirais, où je sais bien que c'est des choses qui sont reprochées souvent, mais qui peuvent être assez vite réglées. C'est le nom Astro Boy. Il y a des studios qui proposent en fait d'avoir de pouvoir combler en fait le trou qui est laissé en général par ce type d'inscription, tout en ayant un socle homogène. Qu'on puisse avoir la possibilité de l'exposer avec ou sans le nom, parce qu'au final, quand tu es un fan, tu sais c'est qui. Hein, t'as pas besoin d'avoir le truc en gros sur son fond. On te demande à combien il est revenu ton Kenpachi. Je pense qu'il m'est revenu à 350, 360 $, plus 150 de frais de port. Ou 120, je sais plus. Dédouanement compris. Hein. Ça va, c'est raisonnable. Ouais, dis-moi si tu me perds du coup, Bloody, parce que j'essaye de régler mon micro. Je l'ai pris directement sur Shogun. Au calme. Petite news FR encore, Camille qui annonce son hippo. D'ailleurs, Kitsune l'a aussi annoncé. J'espère qu'ils vont le bazarder avant, du coup. Pour le 12 mars 2021. Et pas plus d'infos, on ne sait pas vraiment. Ici, bon, sur la photo, on voit qu'il y a 2 personnages. Est-ce que ça va être pareil? Parce que du coup, on aurait Suspense. 2. Du coup, si c'est 2 personnages aussi, je trouve que c'est un peu con vu de ce qu'on a déjà sur la Kitsune, tu vois. On va avoir 2 fois la même proposition. Enfin, à part si c'est des persos différents qui se battent, bien entendu. 2 boîtes françaises qui sortent une même licence. Ouais. Pour commencer, ça va être compliqué, je pense. C'est un peu débile, mais bon. C'est un quart, non, c'est un 6. C'est du 1-6. Alors, sur Kingdom, je pense pas que t'as hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je pense pas. Honnêtement, j'ai eu des échos de ce qui allait se faire. C'est pas ouf.
Enfin, du moins, c'est pas ce que moi j'attends, moi qui suis fan de Kingdom. Là. Enfin, je suis devenu fan de Kingdom. Je suis quand même au 21, je vais passer au 22 bientôt. Je suis en train de les manger. J'ai entendu, c'est pas exceptionnel. Non, mais sérieux, Bino. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que t'attends, par exemple, sur du Kingdom, mais par exemple, moi, j'aurais bien voulu un shield, mais vraiment badass, en mode attaque, que ça soit en armure ou en mode cheval, ce sera pas ça. Par exemple, un Uki aussi. Un Uki, tout le monde kiffe Uki, il y aura pas de Uki. Bah oui, bah ce sera pas Uki non plus, donc des échos, ça a pas l'air ouf, mais bon, voilà. On verra bien. Alors oui, les petits échos niveau Kitsune. T'aimes bien Okuto ou c'est pas ta licence non plus? C'est pas ma licence, mais j'aime beaucoup la figurine, j'aime beaucoup le travail de peinture dessus. Alors le truc aussi, je trouve qui a été cool, c'est qu'ils ont vachement écouté les Français. D'ailleurs, on avait fait un petit débat la semaine passée, t'étais pas là, mais est-ce qu'on est la commu la plus chiante du monde? Je crois. Ouais. Honnêtement, la patience qu'ils ont eu pour répondre à tout le monde, franchement, je respecte parce que tout le monde leur disait ouais, mais c'est pas bon, c'est pas comme le manga et Chikechak, ils ont directement proposé une deuxième tête, donc bof. C'est ça. Et Kitsune, toujours réactif. Hein. Alors, tu serais bien étonné parce que Bino, apparemment, ils vont faire ça. Enfin, il y aura ça dessus. Donc, à voir. Alors, donc c'est pour parler de cette préco, c'est du 1.6, 32 cm de haut, 10 kg, 300 exemplaires. Elle est prévue pour le Q1 2022 à 499 euros. 499 euros. C'est C'est ça. Franchement, je trouve ça ultra correct le prix par rapport au nombre d'exemplaires et compagnie. Donc, c'est bien de voir des trucs à moins de 500 euros. Réellement, ouais. Puis, la dernière fois que j'étais là, c'était avec la Shredder où il n'y avait pas de travail de peinture dessus. Quand tu vois celle-ci, tu as tous les ombrages et les éclaircissements. C'est un travail haut niveau, quoi. C'est un truc de malade. Ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Même si, bon, je suis pas un expert, donc j'ai pas envie de rentrer en conflit avec cette commu. Ah ouais, ouais. Elle est sympa, celle-là de Kitsune. Bah ouais. Alors, on a eu aussi Taka. Donc, on a eu deux petites sorties FR cette semaine à. Je pense que c'était toutes les deux à 300 exemplaires. Hein. Je prends mes notes. Mais Ouais, si je me trompe pas. Non, 300 exemplaires, c'est ça. 300. Donc, ici, au niveau du sculpte, c'est Mike Balzano. Je vois pas ce qu'il a fait d'autre en Je connais tête. Mais pas. du coup, c'était 15 kilos quand même. Elle fait 40 cm de haut et 51 de large. Le prix, c'est 599 euros, 599 pour les Français. Il y a des éléments alternatifs en plus, hein, comme on peut le voir ici en photo. On va vous montrer ça. Mon Déjà cœur saigne sur cette figurine. Mm. Je pouvais pas la prendre, j'ai plus les finances. Non, sérieux, t'as pas pu? Enfin, moi, je l'ai pas prise. C'est pas. Non, je l'ai pas prise parce que, enfin voilà, c'est Mais avec t'es un fan en Desperation. plus. Bah... Moi, je suis un grand fan d'Overlord, donc ouais, je suis dégoûté de pas savoir la prendre. Ah ouais. Abdel qui nous dit statut de ses morts, celle-là. C'est ça, Isengorn, il est juste nickel. Mm-hmm. Il est top. Hein. En plus, tu retrouves les deux épées qu'il a quand il est en mercenaire. Mm. Enfin voilà, c'est juste. Voilà, ouf. Ah, j'avoue, ils ont Elle est assuré. bien. Hein. Bah, elle est partie, hein, ça fait sold out. Oh, bah tu m'étonnes, 300 exemplaires en même temps. Et alors, du coup, on avait des petites photos aussi sympas de la prod de Necros Exodia. Ça avance. C'est Ça énorme. va pas tarder. Ouais, je l'ai vu en vrai, moi. Je l'ai vu je crois que c'était à la Japan. C'est un monstre. Bah de ce qu'on voit là, ouais. Ouais, c'est une sacrée pièce. Hein. Honnêtement. C'est ça. Voilà. Et pour il y a Asmodeus, il y a toujours pas, il y a pas de complications pour pour l'instant, donc faut pas s'en faire. Il prévoit ça toujours cette année. Hein. C'est ça. Tranquillement. Alors, pour la suite, tu l'as pris? T'as pris une des deux ici? Moi, j'ai réussi à avoir Asmo. J'ai réussi à choper Asmo pour finir. Donc, j'ai I Asmo, c'est sûr. Mon ex-compagne a pris Yai. Ah bah voilà. Et moi aussi, je l'ai pris. Je kiffe trop. Hein. Elle est trop belle. En plus, ils ont fait un petit visage en plus par la suite. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. Alors ici, on avait des photos. J'avais pris des petits zooms. Franchement, c'est du beau boulot, je trouve. Hein. Je vais te faire un peu du mal ici, je t'avoue. Je vais te faire un peu du mal. Regarde pas le live. Mais il y avait un petit zoom sympa sur les pièces de Momonga. Ouais, je sais bien. Ah, il y a du taf. Hein. Non, mais je pense que si plus tard j'ai la place et que je peux la trouver, je la prendrai à coup sûr. Je te souhaite de la trouver. Maintenant, 300 ex, c'est le genre de truc. C'est chaud. Ou alors, je chope un fichier STL. Ah bon, pas de souci, tu nous montres tes talents. Et Anto qui nous dit qu'il attend toujours la Kuroko. Bon, ça va arriver. Hein. Tout se suit. On l'attend tous. Et John aussi.
Alors ici, ils ont fait un petit truc sur leur groupe Facebook, Taka Corp Studio Official Group. Ouais, Ils Grégory. demandent, ouais, ils ont demandé pour Avatar. C'est une licence aussi qui avait l'air sacrément demandée. Et il y a Nickelodeon qui revient apparemment dessus. Et ils ont demandé aux personnes. On en avait déjà un petit peu parlé. Hein. Toi, Ouais, on avait déjà parlé parce Mm. que moi, je voulais Appa avec Hang et tout ça dessus. Tu Donc, voulais un one shot, toi, si je me souviens bien, avec tous les personnages dessus. C'est ça, hein? c'est ça. Moi, ce serait plus pour un one shot, clairement. Ouais, Donc, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent Ah, ça parle de Shogun. C'est pas bien ici. C'est haram de parler de tout ça. Alors, Oniri, tu nous présentes cet évangélion. la Oniri. Attends, mes feuilles se sont mélangées. C'est la Eva 00, 60 cm de haut, 450 exemplaires pour la version Oui. rayée et 150 la version métallique. Et pas cher pour la taille, hein. 749 €, 799 pour la version métallique. Sold out cette trouve version-là ça- d'ailleurs. Moi, je trouve que comme dirait Mixem, c'est pas piqué des hannetons. Je trouve ça vraiment correct pour le prix. Ah, ouais, Niro, c'est vrai que c'est sympa au niveau des prix. Hein. Elle est prévue pour le C'est Q1 ça. 2022, donc une petite année. Vraiment pas mal. Merci Yabs, bonne soirée. Il est déjà parti. Bloody, Ah. attends Kitsune. À mon avis, après la Grimjo, ça m'étonnerait pas qu'il fasse une Naliel. Et salut ABS, bonne soirée, merci d'être passé. Bon, on est déjà à l'actu des Studios Monde. Hein. On a pris un peu de retard, Ouais. mais on avance. C'est ça. Avec ce petit... ouais, j'ai été déçu quand même, hein, je t'avoue. Donc c'est Going Merry, donc c'est le Merry, quoi, simplement. De Fantastic Studio Art. Elle fait 22 cm de haut, 32 de large et 15 cm de profondeur. Elle est prévue pour le Q3 2021. Alors c'est de la résine, du PVC et du verre pour 1000 exemplaires. Donc déjà ça, c'est énorme. Mais alors le prix, 290 USD, merde quoi. Ils ont fumé quel C'est cher. mauvais... Ah oui, moi qui adore ça. En plus, je me dis, ouais, je vais voir la bouteille. Tu la vois, c'est maximum 100 balles, mais max, tu vois. 150 balles. Et encore, je pense que ce serait bien parti. Franchement, même 150 balles, c'est cher. Hein. Putain. Et alors, en gros, il y a une coque. Donc, c'est fait de résine et de PVC et de verre. Hein, la bouteille, fatalement. Et alors, j'ai entendu parler, il y a un purificateur d'air. J'ai rien compris avec cette histoire-là. Ouais, j'ai lu ce que tu m'as mis. Ouais. Il y a un purificateur d'air dedans. Donc, à mon avis, les gens vont payer pour le purificateur d'air. Mais mec, enlevez-moi ça. Laissez-nous le truc. Enlevez le purificateur de merde et faites-nous un prix correct. C'est ça, mais clairement. Et franchement, s'il n'y aurait pas ce prix-là, il y aura 150 oui. US dollars. Ce serait super intéressant pour énormément de fans. Les 1000 exemplaires, ils partiraient super bien. Ah ben clairement. Et Ichigo qui dit pareil, c'est le prix qui s'envoie pour ça, c'est pas possible. Enfin, je trouve le truc un peu débile. Et Okan qui nous dit qu'il attend plus rien sur le Romance Down. Alors justement, on va y revenir plus tard, mais ne me dis pas que c'est le même studio qui fait Romance Down, parce que si c'est ça, je pleure. Ah ouais, non, je vais faire une dépression parce que Romance Down, je la trouve vraiment classe. C'est un truc qu'on voit pas, qu'on verra plus. Ce serait vraiment con du coup. Bon allez, on avance. T'aimes bien Metroid toi? Metroid, je jouais un petit peu quand j'étais jeune. Bah je te la laisse alors, parce que moi je ne connais que dalle. Bah écoute, j'ai joué il y a très 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 longtemps. Donc là, hop, j'ai le papier sous les yeux. Et en anglais en plus. Donc là, on se retrouve juste avec le casque, si je dis pas de bêtises, le casque de Samus Helmet F4F. Est-ce qu'ils ont fait, comme d'habitude, un prix pour la précommande ou pas? Ça, je l'ai pas vu. Si, ils ont fait un Early Bird Prize à 484 Dollars. USD. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait bien un peu sûr, cher. sur les frais de port. Hein. Et avec simulation, quasi 650 $ pour la frais de port, ça fait cher. Après, le casque, c'est quand même un casque taille réelle. Hein. Je veux dire qu'on voit que c'est du 49 sur 33 sur 36. C'est quand même pas petit, c'est vraiment un vrai casque. En plus, il est lumineux avec LED. Ça, c'est la version exclue. Maintenant, c'est le même prix. C'est ça. Moi, je trouve que... Allez, le problème, c'est les frais de port, toujours. C'est ça le problème. Mais pour un fan de Metroid, je pense que ça pourrait le faire. Bah, mais justement, il y a eu des déçus. Il y a eu des déçus au niveau du prix. Tu vois? Bah, comme je dis, c'est le prix. Hein. Surtout que... Attends, le S, si je me trompe pas, je l'ai mis. Donc, ah non, c'est un to be determined en plus. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils peuvent taper. Plus on en vend, plus on en vend. C'est ça. Maintenant, je compare par exemple avec le masque Joker Pure Arts que moi j'ai à la maison. Ça ressemble quand même plus ou moins pareil. Je l'ai eu, frais de port compris, à 400 €. Ouais.
Donc, Là, t'as 580 euros, quoi. je dis à même peu des près, conneries, donc, c'est à 400 USD que je l'ai eu, Fred, pour compris. Donc, c'est ouais, encore donc mieux. encore moins. Ouais. Donc, ouais, je peux comprendre qu'il y ait une petite déception. Maintenant, ça reste beau. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est Moi, masque, c'est buste. Mm. c'est super chouette. Hein. Alors, on a eu un petit teaser Figurama. Si tu as une info là-dessus, les gens pensent que c'est Rien du tout. Mazinger. Bon. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus, je connais pas Mazinger. Après, il y a des gens qui pensaient aussi que c'était l'écran de la moto de Kaneda. Je me souviens pas dans Akira d'avoir vu l'écran de sa moto. Moi non Donc, plus. donc pour moi, ce serait Suspense. Mazinger, comme les gens le pensent, qu'ils ont l'air d'être des experts. Mais je t'avoue que ce qui me fait quand même hésiter, c'est quand même le petit écran, tu vois, à gauche. Si Ouais, c'est Akira, c'est lourd. Hein. Si c'est du Akira, c'est du très lourd. Hein. Si c'est Akira, en plus, c'est quand c'est oui, c'est demain. Si c'est Akira, ils vont mettre des PLS. Et frère, j'ai un petit fichier, hein. Je te montrerai. Il faut que tu m'envoies ça après le truc. Akira, c'est quand même terrible. J'avoue. Allez, on enchaîne avec IKS. Ça fait un moment qu'on n'avait plus de news de ce studio. Ils ont quand même fait beaucoup d'un quart. Iron Kite Studio. Yes, la Colossus, un quart. Bam. Il est 300 génial. exemplaires, pardon. Q1 2022, 750 USD. Même le prix est terrible. Bon, maintenant, il faut voir parce que c'est un Le prix import, est terrible. Mm. Parce que c'est une vraie scène. Il est pas statique, quoi. Donc non, franchement, il est. Il y a Okan qui demandait si le casque c'est un punching ball de bureau. J'espère que t'as des sous parce qu'il faudra le racheter vite. Hein. Okan, j'espère. C'est un souci de riche à ce moment-là, hein, tu vois. Ah non, ici le Colossus est très très beau, même au niveau de la sculpture, au niveau du socle, avec la bouche d'égout. Il est vraiment très très bien réalisé, je trouve. Ouais. En plus, j'aime bien moi les 1 quart un peu dynamiques comme ça, j'adore. C'est ça. Souvent le 1 quart c'est un peu plus statique et là justement, il y a de la hauteur. Mais moi, si tu remarques, ils ont bossé 2-3 petits trucs, il me semble. Hein. Tu vois, par exemple, les jambes avant, elles arrivaient au-dessus du genou, là, elles passent un petit peu en dessous. Il y a une espèce d'arme, si je me trompe pas, sur sa main gauche, donc la personne qui est en train de voler, je me souviens pas, je sais pas c'est qui. Oui. Donc, mais même s'ils ont un petit peu abaissé, ça reste quand même quelque chose d'assez haut, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Non, ouais, j'aime beaucoup, c'est vraiment classe. Et en plus, pas beaucoup Pareil. d'exemplaires et un bon prix. Bah non, 300 exemplaires, et pour le prix, $750, tu rajoutes 200 balles de frais de port, Ouais. bah, franchement, c'est ultra correct pour du 1.4. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'attends d'ailleurs si tu te souviens, il y avait des bustes Deadpool et Wolverine qui étaient terribles. Hein. Oui, juste. Je me réjouis de les voir, surtout le Deadpool. Alors, il y a Okan qui me demande si je suis plus pose muséum ou dynamique. Je t'avoue que personnellement, je pense pas avoir nécessairement une préférence. Tu prends mon Guts, au final, c'est une pose totalement muséum. J'en ai certaines qui sont comme mon Ichigo, un peu plus dynamiques. Je t'avoue que je fonctionne vraiment au coup de cœur, je m'en fous au final. Je suis pas quelqu'un j'adore le muséum, par exemple. Il y a des gens qui détestent ça. Moi, j'aime bien, je m'en fous. C'est vraiment un coup de cœur, quoi. Et j'aime bien les bustes, alors qu'un buste, c'est aussi tout est dans le personnage. C'est du muséum, quasi, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai. Et toi, Fred? C'est vrai. Pareil, autant je veux dire, j'ai de la Figurama où c'est totalement en mouvement. Ou autant certaines, tu vas prendre la Saitama ou même les premières Tsume, les premières Beach de Setsume. C'est du. Moi, ça me va, c'est vraiment en fonction de la figurine. Coup de cœur, quoi. C'est ça. Ouais. Regarde, la Kenpachi, elle est statique, mais. Ouais. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il y a un petit truc qu'il faut dire. En général, les poses muséum fonctionnent clairement mieux avec un perso badass. Quand t'as un perso badass, tu lui fais une pose muséum, t'as toute son aura qui fait le reste, en fait. Tu vois. Regarde, la première Byakuya de Shitsume, la toute ancienne. Ouais. Simple, un socle simple, il est là, on sait que c'est lui. Il n'en faut pas plus. Exactement. De Kenpachi, pareil. C'est ça. Tandis que sur le Renji, ils ont fait un petit dio, tu vois. Oui, et elle donne super bien justement avec Zabimaru, donc. Oui, voilà, arrêtez, on le chauffe, on est en train de partir en couille. Allez, bon, je vous ai encore mis une petite photo pour vous faire plaisir, hein, parce qu'il est vraiment beau. Et on enchaîne. Ouais. Avec, il est vraiment beau. Ah, là honnêtement, d'ailleurs, j'ai pas pris de petits trucs pour noter, mais cette semaine, je crois que c'est ma statue de la semaine. C'est Harley Quinn. Mais regardez-moi. Je l'ai pas vu dans les papiers. Ah, elle est belle. Non, il y a aucune info, elle est pas encore sortie. Mais qu'est-ce qu'elle est belle.
C'est Ouh pas que là je, là 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 là. c'est pas que je suis amoureux de Margot Robbie de base. Ah, toi aussi? Ah non, 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 prends quelqu'un d'autre. Ah non, non, ouais, elle est vraiment belle de dos. C'est super beau. La batte, ça rend super bien. Pourquoi je suis pauvre? Mais le visage, tout, regarde la peau, les Ouais, tatouages. ouais, elle est vraiment superbe. Bah, Il y a moi, rien à ce qui me faire. fait toujours peur, c'est les cheveux sur ce genre de figurine, tu vois. Alors, là, c'est Infinity, ouais. On va essayer de demander quand même quelques infos. Il y a eu sur Queen Studio, il y a un petit article qu'on va certainement reprendre dans un mag où on parle en fait de l'entretien, etc., des résines silicone. Parce qu'apparemment, il y a des shampoings à faire pour les cheveux, etc. Donc, on aimerait bien faire un truc pour la commu, simple, efficace. Si quelqu'un Ouais. jamais a envie de craquer son slip et de claquer 3-4 000 euros. Donc, voilà. Elle est magnifique, hein. Ouais. On enchaîne avec Iron Studio et toujours leur petit indice. Alors, celle-là, il faut dire ce qui est. Euh, Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. J'aime pas Bah, c'est leur Superman. marque de fabrique, hein, le indice sur Hmm. Iron, donc J'aime pas Superman, mais il est beau. Ouais. il est classe. Donc, 29 cm de haut. Il dépassera pas celui qu'on a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, vraiment pas cher, Ah je sais ouais, plus quel non, studio. le Tutorhead. Le Tutorhead. Oui, Ouais, Tutorhead avec un prix Masterpiece. imbattable. Ouais. Alors, Okan, qui est expert en traitement de cheveux de résine silicone, c'est pas des Head Shoulders, mais c'est du Elseve. Enfin, attention, on dit des pubs. Un jour, ça va se retourner contre nous. Faut donner 2-3 marques de shampoing en plus. Il y a quoi? Il y a Dove. Il y a quoi Franck encore? Provo. Sanex, voilà, amen. On a tout dit. Voilà. والله ما شي اللي داري على الديافراغم bien sûr صاحبي. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette Superman? C'est du indice, 29 cm, moins d'un kilo. Il y a un drapeau C'est qui est ça. optionnel. Elle est prévue pour le Q4 2021 à un prix de $160. Moins cher Super que abordable. le truc One Piece. Oui, franchement, elle est super abordable et elle est vraiment bien. Donc, Donc voilà, ici on voit le drapeau qui est optionnel. Très belle. Rien à faire. Il gère. oh, clairement. Alors ici, j'ai voulu montrer des photos de la réception donc de NR, où j'ai eu un petit coup de gueule, parce que moi je n'étais pas au courant. Mais apparemment, ils ont des ES différents en fonction des pays. Enfin, du moins, il y a 3 Comment jours. ça? Ah oui, 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 oui. J'ai halluciné aussi, parce que pour moi, dans ma tête, c'est 579. Merci pour le sub, du coup. C'est qui? Jacques Mérine. Il revenant d'entre les Merci, morts, Jack. quoi, Jack. Et alors, apparemment, donc il y a 579. J'ai pas retrouvé la photo sur le groupe, mais donc c'est 579 pour la Chine. Et il y a des ES hors Chine, en fait. Donc, tu as un ES, je sais plus où, avec 270 LD. Donc, au final, des NR, je pense qu'il y en a entre 1000 et 1500, tu vois. Ok. Oh, c'est étonnant ça. Ouais, c'est étonnant, c'est chiant même, je trouve. Ouais, bah, c'est un peu moins rare entre parenthèses derrière, quoi. Par exemple, pour le Kuma, il me semble que c'était indiqué, parce que là, je l'avais clairement vu, où c'est 499, si je me trompe pas, mais tout compris, avec une Ouais, 200 de pièces pour la Chine. Mais là, on a le S, tu vois. Ici, je trouve que c'est un peu caché. Je trouve qu'il devrait mettre un ES unique, tu vois, que ça soit Chine ou pas, on s'en fout. c'est ça. Il n'est pas mort raclé encore. Non, il a ressuscité, Jack. Hein. Jack ne meurt pas, il est éternel. Là. C'est comme Jésus, il est mort à 33 ans. Ouais, Bloody, Bon, après, on peut rien dire de la pièce, quoi. Elle est Ah oui, la magnifique. pièce est superbe. Mais je voudrais dire, même une pièce, elle aurait même fait 1000 exemplaires, je m'en fous, mais qu'ils le mettent au tout début. Oui, je suis d'accord avec toi, C'est ça. Bloody. Mais je trouve que c'est pas normal. Par exemple, c'est comme si Tsume faisait un ES Europe, un ES USA, etc. Non, Tsume, c'est 4000. Ce serait pas logique. Tu vois. Enfin, 4000, 5000, on est plus à 1000 près. surtout qu'au niveau de la com, comme c'est quelqu'un, comme Jimmy, en fait, c'est pas un studio non plus qui est fort présent sur les réseaux, etc. C'est assez caché, tu vois. Je trouve que c'est pas top. Ouais, Et c'est Bloody, ça. pareil. 449, j'ai pris aussi la Kuma, elle est exceptionnelle. Elle est très très belle. Hein. Alors, Kinetiquette qui nous a remis des photos de. Bon, bah, il traîne, hein, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attend, celle-là. On l'attend Rennes, depuis là. très longtemps. Donc, pas plus d'infos. À voir. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent parce que pour eux, c'était leur préféré, surtout avec le demi-flop de la Figurama. Donc, à voir, on verra bien la suite. Bah, c'est ça. Alors, ici, c'est un petit truc sympa, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général, qui n'est pas assez promu, selon moi. Ah, les séries artistiques. Exactement. Alors ici, c'est Franco Carlesimo, qui fait notamment de Super Z-Sculpt sur Marvel, si je ne me trompe pas. Et ils vont travailler en fait avec Kinetiquette et proposer des séries originales. Donc ça s'appelle Cartist Series. T'en penses quoi du coup? D'accord. Hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que sur ce genre de pièce, c'est vraiment un coup de cœur, hein, je pense, là-dessus. Donc,
Salut Estelia. Salut Stélia. Après, moi, je trouve que c'est le genre de pièce où tu dois pas te louper. L'US, à la limite, je m'en fous. Parce que voilà, c'est une pièce d'artiste, il y a vraiment aucun souci, mais tu dois pas te louper sur le prix. Il faut vraiment que tu Non. sois compétitif à mort, tu vois. Ou toucher un truc sensible. Bah c'est Maintenant, ça, si tu mets un prix trop gros sur quelque chose qui est justement qui est vraiment de l'art pur entre parenthèses, ouais, ça partira pas. exactement. Exactement, exactement. Maintenant, il y a aussi l'aspect comme House of GOG, au final, qui fait ça avec Pascal Blanchet. Oui, Franco, pardon, est très connu, donc c'est quand même intéressant. c'est ça. Et alors, des petites news alors de PCS. On aura des petites précos donc au niveau du Q1, Q2 2021. On va voir l'Iron Man. Je ne sais pas si je l'ai remis. Voilà, je l'ai C'est remis, c'est ça. celui-ci. Ah, on a eu les LED qui nous ont montré cette semaine. Il y en a partout. Iron Ouais. Man, d'ailleurs, ça, ça marche à mort. Deadpool 1 tiers. Intéressant. J'ai envie d'en revoir. Surtout sur du 1 tiers, ça peut être une échelle assez marrante. Il faut voir ce qu'on va pouvoir faire Ouais. avec lui. Un Du Miles. Miles, ouais, 1-6. Magneto 1-6 aussi, pas mal. Magneto, j'ai hâte de voir. Ouais. Alors, ce sera du To Be Determined. Donc, à voir. Ouais. Hein. Iron Man, j'en peux plus, je t'avoue. J'aime beaucoup Iron Man. Désolé, les gars, mais putain, qu'est-ce que j'en ai marre. Il y en a un toutes les Iron semaines. Man, Superman, Batman, on en voit toutes les semaines. Batman, on peut. Je rigole. Batman, on peut. Mais putain, Iron Man, c'est un truc, c'est l'abus, quoi. En même temps, c'est le combo d'un humain et d'un robot, tu vois. Ça marche à mort. Puis même pas qu'en résine, tu vas prendre dans tout ce qui est gamme, McFarlane, etc. C'est pareil, il y en a des millions sur le marché. Je crois que ça marche Donc, pas bien. Tu te demandes à quoi ça sert, en fait, de faire une série limitée sur Iron Man. ouais. Et alors ici, on a en gros donc c'est des photos de la production. Hein. C'est un sample de production de Michael Myers. Et c'est du 1/4. Je suis moins. Le socle, le bois, Ouais, il est pas c'est mal. beau. Hein. Hein. Ouais. Il est Maintenant, vraiment bon, très beau. t'as ça chez toi. T'as ça, les Ouais. autres. Écoute, Bonjour. je crois que je vais partir, tu vois. Non, franchement, c'est du beau boulot de ce qu'on voit ici de la prod. Hein. Ouais, non, Donc, PCS en général, c'est cool. Shiryu. Final Bronze Class, ouais, Shiryu, ouais, de Prime One, du 1/4, donc qui va avec le Iki, c'est une exclue Asie qu'il faudra importer. Elle fait 74 oui. cm de haut, 17,7 kg. Il y a 3 têtes, plus une tête animée. C'est la version exclusive. Il y a des LED, elle est prévue pour le Q3 2022. Alors, la version régulière est à $1,249 et la version X à $1,299. Prenez la version X hein, pour $50. Ouais, bah, une petite tête en plus, voilà quoi. C'est ça. Mais je t'avoue C'est pas cher payé. moi, bon, je suppose que je sais pas, je suis pas un expert de cette série. Bon, moi, je l'ai vu quand j'étais tout petit, donc la version manga. Je suis pas un fan de cette représentation. Je préfère limite la Tsume. Bah écoute, je suis pas un fan et ouais, je préfère la Tsume aussi. Mm. L'aiki était pas mal, même s'il y avait aussi le problème de La tête. qui était Mais... super. Ouais, la qui était belle. Hein. Mm. Non. Après, je pense que justement, ils ont voulu aller sur autre chose que tout ce qui se faisait en Tsume, etc. Avec tous les dragons, ils ont voulu mettre, je pense, à quelque chose, une pièce plus massive entre parenthèses. Ouais, Hein. puis c'est du 1/4. Hein, tu fais du celle de Tsume à 1/4, t'es mort. Hein. Enfin, il serait Ouais, capable, ah, Prime One. clairement. Après, ouais. Ouais. Après, Donc, pour le prix, je la trouve correcte, je veux dire, pour du 1/4. Donc, ah ouais, non, le prix est correct. Maintenant, il faudra voir à l'apport, etc. Mais ouais, c'est correct. Ça reste c'est ça. bien correct. Je pense que tu peux pouvoir la trouver pour 1450, 1500 chez nous. Je pense aussi, ouais. Vendeur, toujours moyen de retrouver. C'est ça. Alors, on Et, ouais. a. Et c'est une exclue Asie. Ouais, c'est ça. Il faut le savoir. Alors, on a fatalement encore du Spider-Man. Hein. Encore et bien sûr, tant que ça fonctionne. Hein. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc, c'est le Iron Spider de Queen Studio, 51 cm. Il y a 3 versions. Donc, il y a la version standard avec un head sculpt, c'est le visage masqué. Il y a une premium avec un head sculpt avec le visage masqué et un bras alternatif avec le gant. Et alors, il y a la version deluxe avec les 2 visages masqués, démasqués et le bras alternatif avec le gant. Et il y a bien sûr, comme on peut le voir, une fonction LED dans les yeux. Donc, assez sympa. J'ai pas checké le prix, pourtant, je pense qu'il est sorti. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas vu non plus. Si quelqu'un là dans le chat. Mais bon, le Headsculpt, il est clairement repris. Bon, il était parfait. Il n'y a rien à dire. Ça. Ah bah GG, Saga, pour la Iki. Ah oui, c'est juste, tu me l'as dit en plus. Et bah, tu vois, c'est un fan et il aime aussi moins la Shiryu, tu vois.
C'est ça. Bah, le head, il est beau hein, ici sur la Spider-Man. Mm. Hein, donc, Mhm. C'est pas du manga, ça m'intéresse pas. Alors, quelques infos pour la version carte. Donc, il y avait déjà le Thanos et Spider-Man. Il va y avoir le fameux Hulkbuster. il va être énorme. Il y a encore un Iron Man. Encore, c'est ce que j'allais dire. Ce serait Wanda après. Donc, à voir. Et oui, je l'ai conseillé. C'est vrai que je l'ai conseillé, Saga, sur son achat Iki. Bon, après, c'est un très bel achat Iki. Hein. C'est pas, on se trompe pas. Clairement. Alors, ils ont aussi annoncé, là, je tremble. J'espère que c'est pas ça. En un quart. Avec plaisir au Cannes. La Dark Knight sur la moto. Je sais pas si ce sera ça ou pas. J'espère que ce sera pas ça. Alors, Okan, ouais, ça, ce serait vraiment top que tu nous fasses le Thanos parce que il a clairement conquis tout le monde. Hein. Mais de loin. Hein. Ah non, le Thanos, là, il est vraiment super beau. Et alors, un truc que je trouvais que sympa, du coup, je pense que c'est leur proto. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, que j'aime beaucoup. Ce serait un sculpte artisanal pour leur Joker, du coup. Le buste qu'ils veulent faire. Moi, je trouve super classe. Ah, surtout un sculpte artisanal, c'est pas d'habitude c'est du 3D hein. C'est parfait C'est chez ça. 3D. Donc si c'est ça, c'est cool. Bon, le seul truc ici, il faut pas que ça pète au transport quand ça va aux usines, etc. Mais c'est cool. Ouais. Non, franchement, ça change. C'est Ouais. bien. Et alors, ouais. Ce Balrog 1-1. Mais mon Dieu, il y a que Queen Studio pour faire ces trucs-là ou Infinity, je crois. Oui, je l'ai vu passer, j'ai fait en mode, mais what the fuck. Et il dégomme, hein. Et en plus, les fakes qu'ils ont reproduits avec les lettres, mais c'est exactement ça. Bah oui, il est magnifique. La légende dit, je sais pas s'il est dans le chat aujourd'hui, la légende dit que la photo est prise, le type derrière le buste, c'est Thibaut. Il est déjà derrière le buste. Ah, c'est un gros fan aussi du Seigneur des Anneaux. Hein. Il a déjà chez lui. Le prix, j'ai peur. Ah bah le prix, j'ai entendu, t'es assis, ouais, ça va. J'ai entendu de 20-25 000, c'est facile à mon avis, hein, je pense. Ah, ouf, c'est une autre gamme de collection aussi. Ouais, tu l'as senti aussi et ça fait mal. Hein. Ah ouais. Alors Bino, t'aimes pas, sérieux What Non, en fait, Bino, lui, ce qu'il veut, c'est un Balrog grandeur nature, hein, ouais, pas que la tête. Je le mets devant ma maison si j'ai un Balrog grandeur nature. Ouais, c'est ça, la collection pour les riches. C'est encore un truc totalement pour les Chinois. Hein. En plus, même, tu voudrais même le mettre au mur, t'as ton pan de mur qui tombe. Hein. Oui. Alors, on a aussi des photos de la Wonder Woman où des gens étaient un peu déçus parce que fatalement, tu seras l'exposer qu'avec son diadème. Bon, moi, elle me dérange pas. Hein. Tu peux l'exposer avec le diadème. Il n'y a pas de souci. Mais c'est là un quart, si je ne me trompe pas. Et alors, des photos du buste Gal Gadot est vraiment très bien réalisé dessus. Ouais, ils assurent hein, au niveau de toute façon des head sculpts. Hein. On espère une fois. Ce regard. Ah, c'est parfait. On espère d'ailleurs avoir Queen Studio dans le magazine une fois. Parce que c'est un studio qui a un parcours très original, donc ce serait top de le voir. Ce serait intéressant. Ah, Vision, il est fou au Cannes. Hein. Ah, il claque. Ah oui, il y a eu une petite news. Apparemment, ce serait Model Palace, donc un studio non officiel qui devient officiel. Qui devient officiel. C'est ça. Ouais. Donc avec les licences Naruto. SNK fatalement pas Shingeki no Kyojin. Hein. SNK, donc les King of Fighters, etc. One Piece. Ça. Encore Ouais, bah écoute, il n'y a qu'en Europe qu'on le voit pas, One Piece. C'est qui nous a On le voit partout. Monsieur Baloche. Ah, Bienvenue ici, Monsieur Baloche. Ne les laisse pas prendre, hein. Tu les ramasses. Et donc, ça va se renommer Revive Studio. C'est ça. Bah, c'est bien que comme ça, tu as des studios non-off qui arrivent à se mettre en officiel. Je trouve ça vraiment bien, moi. Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein, si on prend XM, je pense. Bah ouais. Il y en a quand même quelques-uns. Jimmy, ouais. Ex Pandora BP, je pense. C'est ça. Donc ici, ils nous ont teasé un Jiraya. Donc à voir. Ouais. Hâte de voir le Jiraya en tout cas. On n'a pas d'infos sur l'échelle. Il faudra voir. Hein. Il va falloir up le niveau sur le Naruto. Ouais, c'est vrai que pour le moment, c'était pas top. Non, je pense que la plupart des gens qui sont, on va dire, actifs dans la commune auraient préféré voir Cloud Studio, qui a fait une super ligne. Mais oui, Bino, je comprends pas pourquoi il y a autant de studios qui veulent faire du One Piece, c'est pas si bien que ça. ban. Et alors, SNK, c'est King of Fighters, du coup. Hein.
Il y a Orochi au milieu, les autres, je les connais pas, je suis pas un expert non plus de la licence. Donc ça peut être intéressant. Pas mal, pas mal. Ouais. Et One Piece qui sera teasé, je sais pas si c'était une blague le 1er avril. À voir. Spence. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il va falloir up le niveau parce que leur socle à la Louis XIV, moyen quoi. Il y a un problème contre Louis XIV, les gars. Il était classe, il avait Lui, du croix des style au bâtons. moins. C'est croix des bâtons, s'il vous plaît, Crever le déjà. bâton. Je sais pas si tout le monde a la ref là. Les inconnus. À Solwing, ouais, qui dit qu'il commence à procéder aux envois des Mu et Kiki. Kiki, hein. Kiki. Nickel, ça. Yes. On sait bien que t'es un fan, Bino, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, ce fameux bus Twitterhead. Qu'est-ce que tu en penses? Twitterhead. Twitterhead. Skeletor. Hop. Voilà. C'est beau, hein? Alors, encore du Twitterhead. T'avais déjà craqué pour le Superman. Ouais, c'est ça, pour le Superman. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Waouh. C'est beau. Alors, le bus, ça reste correct. 999 $. Pour un bus, c'est correct. C'est du 1-1, donc 71 cm. Et la cape est en tissu, donc on pourra exposer avec ou sans cape au niveau de la tête. Elle est prévue pour le Q4 2021. Franchement, pour le prix, je la trouve ultra correcte. Pour un buste. J'aime beaucoup aussi. Alors, en plus, on a les dimensions. C'est du 71 cm de haut sur 77 sur 43. C'est un beau bébé, hein. Ouais. Même la cape, elle est pas mal. Hein. J'aime beaucoup aussi. Pareil. Non, franchement, c'est du beau boulot. Est-ce qu'il y a des fans de Masters of the Universe ici? C'est ça la question. Who knows? Certains, ça va fonctionner. Il y a énormément de fans dans le monde de cet univers-là. Donc, on fait un petit zoom sur la tête, etc. C'est beau. Bloody qui nous dit non. En même temps, à part Bleach et One Piece, qu'est-ce que t'aimes, Bloody? il aime les loteries. Alors, ils nous ont aussi teasé un Joker 1.6 maquette et un Green Lantern, je vais y arriver, de Jon Stewart, aussi en 1.6. Je pense que Twitterhead, c'est un studio qu'il faut vraiment tenir à l'œil par rapport au taf qu'ils font. Le taf, le prix, ils sont toujours super corrects. C'est ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Clairement. Alors, cette Galadriel, elle est dans la série des 20 ans, si je ne me trompe pas. Pour moi, pour le moment, on en parlait justement tantôt du 1/4 et des poses muséum. Ici, c'est du 1.6 pose muséum. Je les ai vus en vrai, notamment Ringwraith et Gandalf. C'est très beau, c'est pas cher. Que dire de plus? Si le proto respecte le visage ici de Galadriel, c'est super beau. Je sais même pas s'il respecte, ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire. Hein. Elle fait 39 cm de haut, 289 € sur le site où il faut compter l'envoi en plus. En shop, je crois que ça tourne autour de 350 €. Donc c'est très très beau. Hein. Ouais, Bino, ouais, Prime One, ouais. Il y a une différence de prix de 1000 €, je pense, entre. Alors, mais c'est exactement ça le souci, parce que même moi, en fait, surtout si la série. Enfin, maintenant, ce qui est chiant, c'est que c'est pas limité. Bon, c'est pas très grave, parce que ça reste très beau. Mais quand tu regardes le prix de la Legolas que moi j'ai pris, je vais payer 1250 €. Tu prends. T'en prends combien? T'en prends 4. T'en prends quasi 4 tu vois, des Weta. Donc, c'est à voir, tu vois. Alors, franchement, c'est correct pour le prix, je trouve. C'est correct. Plus que correct. Ouais. Alors, Rokan qui dit qu'il n'aime pas les HS de Weta, je pense que tu fais référence à leur taf qu'ils ont fait pendant un moment. Ils se sont quand même vachement améliorés, notamment depuis la série des 20 ans. Moi, personnellement, j'ai vu Gandalf en vrai. Le Gandalf, il est top. Hein. Il n'y a rien à dire au niveau du head sculpt. Il y a eu toute la période, c'est vrai, pendant un moment où c'était certainement aussi des anciennes techniques. Ils ont beaucoup fait de sculpte artisanal aussi. Hein. C'est quelque chose qu'il faut préciser chez Weta, c'est qu'il y a beaucoup de sculpte artisanal. Ils font pas beaucoup de 3D, enfin, ou du moins, ils en faisaient pas beaucoup. Et là, ils se sont quand même vachement améliorés. Il faut dire ce qui est. Hein. Quand on prend c'est la Tranduil, je pense. Le Gandalf, le Ringwraith que vous pouvez voir sur Unboxé chez Gandalf avec le socle. Ah, très très beau. Très 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 beau. Mais je sais pas s'il est sorti avant ou après, mais je pense que si ça suit, par exemple, sur cette Galadriel, Okan, t'es d'accord avec nous qu'elle est belle. Le proto est beau. C'est ça. Mais Weta, franchement, ils deviennent bons hein, dans leur taf. Hein. Ouais. D'ailleurs, faut pas aller sur le site. Puis les prix. Les prix abattables. Les prix, quoi. Il faut pas aller sur le site. Moi, par exemple, je suis un fan du Seigneur des Anneaux. N'allez pas sur le site.
Oui, j'ai été voir l'autre jour, j'ai failli acheter 2 figurines. Ouais. Ah, même pas ça. Il y a plein d'autres aussi d'autres objets. Hein. Il y a l'anneau, il y a le vrai anneau en plus, je crois, en or, mais ça coûte super cher. Il y a des petites reproductions aussi de Hobbit Town. Hein. Il y a plein de trucs, tu vois. Bah, Okan, ça reste un poteau, mais vu ce qu'ils ont fait avec Gandalf, moi je Ouais. pense on peut rester dessus. Gandalf, c'était respecté à fond. J'aurais dû faire des Ouais. photos le week-end d'ailleurs. Je regrette un peu. Bon, après, c'est en ville, donc je pourrais toujours aller faire un tour. C'est vraiment pas mal. Faut éviter. Conseil de sage, Bino. Et alors, la petite sortie d'aujourd'hui, ce petit Hulk là, tranquille. 1 sur 4. Mm. Ouais, pas mal, hein. Du 1 quart comme ça. C'est du 1 quart ou. Merde, c'est du 1 quart ou c'est du 1,6? C'est du 1 quart ça? C'est du 1 quart. Ouais, Ouais, 1 quart, elle fait 69 cm de haut, 40 kilos. Et il y a un switch pour la tête et pour les deux bras. 888 exemplaires à 1340 $ pour les infos. c'est pas donné. Hein. Mais après, c'est un beau bébé. Hein. Quand on voit la dimension et le poids de la figurine, Sacré Hulk, ça. Faut pas le c'est chauffer, ça. lui. C'est pas de la résine creuse. Hein. Je pense pas non plus. 40 kilos. Ah non, ça va être un sacré truc. Ici, on peut le voir de dos, les différents switches. Ça aussi, c'est plutôt cool, hein, parce qu'un switch de cette taille-là, t'as quand même un switch avec une arme. Hein. T'as la hache en plus, t'as Bah, la c'est tête. ça. T'as quand même deux têtes. Non, non, franchement, c'est une ça va être difficile. Je pense qu'il y avait un autre truc aussi qui était sorti. Ça va être difficile de choisir. Oui. C'est très beau. Ouais, Bloody, t'as de la chance pour ça. Il y a énormément de choix et énormément de beaux produits qui sortent. Donc, Alors ici, on a ouais, les photos de prod qui finissent. magnifique. Ouais, avec le sabre aussi qu'à en fer ici. Au cas où. C'est ça. Ça, c'est aussi Et c'est vraiment le bon choix parce que c'est ce qui rend le mieux. Hein. Ouais, clairement. C'est Figurama qui avait fait ça aussi, je pense, pour les Impacto. Donc, Euh, ouais, juste. Hein. Il y a... Allez, c'est plus de facilité parce qu'au Paint, à faire des reflets acier comme ça, etc., luisant, c'est chiant. Non, pour le coup, non, c'est le plus simple et ce qui donne le mieux au final. Hein. Je pense aussi. Alors, bah, du coup, ça c'est ce que je voulais savoir. Hein. Je vais le remettre jusqu'à ce que je sache d'où ça vient, c'est quoi. On veut tout savoir sur cette, sur cette figurine, sur cette Romance Down, sur cette statue. J'espère que c'est pas le studio du coup de la bouteille, sinon bah, je vais prendre une bouteille. Donc on verra. Hein. Elle fait, Bah, tu peux mettre une bouteille à la mer pour l'avoir, je ouais, pense. c'est vraiment ça, 54 cm de haut. Enfin, bon, quand on regarde quand même de près, le Luffy il est moche. Hein. Donc il faudra voir. Alors, comme je l'avais conseillé déjà la semaine passée, ça sort. C'est pas One Piece, c'est un préquel de One Piece et vous pouvez retrouver notamment les histoires qu'il avait faites un peu avant One Piece dans ce petit livre qui est dispo sur Amazon. Je crois que c'est une histoire de 7 euros. Wanted. Correct. Super Alors, correct. c'est quoi ta statue de la semaine? Et vous d'ailleurs, c'est quoi votre statue de la semaine? Moi, ce serait le Colossus. Ah ouais, rapport qualité-prix imbattable, c'est beau. Moi, Puis j'aimais beaucoup la sculpte, les poses, etc. Pour du 1.4, je trouvais ça vraiment bien. Moi, c'est Harley. Je vais dire ça comme ça. Harley Quinn, Balrog aussi, c'est une très belle statue, rien à faire. Bino te dira non. Que ça fait quoi? 3 Harley Quinn déjà. On est combien pour le moment? On est 25 pour le moment. Un bon live. Les gens vont se chauffer. Ah, merci Tartuffe. Tartuffe. Salut Tartuffe. Je t'avais pas encore vu aujourd'hui. Bon, Ah, il avait déjà dit bonjour. Yes. Il a un peu remonté, notamment la semaine passée dans le classement. Hein. Il a marqué 3 points la semaine passée, notre Tartuffe. GG. Ouais. C'est ABS qui est pas. Il nous a fait rigoler. Là. Honnêtement, on a passé à. C'était vraiment marrant. Dimanche passé avec ABS, qui a mis la rame à tout le monde. Il est parti. Il a pris ses 5 points, il est reparti. Bon, du coup, on va noter Harley. Hein. Que personne ne dit autre chose, c'est que tout le monde. Qui ne dit mot consent. Le fail de la semaine. Ah, Saga qui choisit Shiryu pour la licence. Ça ne compte pas, ça. On veut les statuts, nous, les licences. Sinon, à chaque fois, je sortirai One Piece, moi. Ah, le fail, il est facile. C'est quoi pour toi le fail de la semaine? Bah, on va rester cohérent par rapport au prix, hein, la bouteille. Ah. Pourquoi tu me reparles de cette daube?
Là, pour le coup, c'est vraiment une bouteille que tu as envie de taper à la mer, quoi, mais que tu veux pas la voir revenir. Hein. C'est ça. Donc, Oh, je suis désolé. Ça a beau être beau, mais pour le prix, tu peux le faire 2 fois moins cher. Désolé. la taille de Jack, je préfère une bouteille de Jack, c'est moins cher, je savoure plus. Bon, bah, je pense que c'est clair, la bouteille, c'est une quenelle. C'est Question de le la gros semaine. flop. Hein. Alors, mes petites questions de la semaine, justement, c'est pour parler des petites news qu'on a eues, notamment sur la série Amazon The One Ring, qui va bientôt sortir, que tout le monde attend, parce que je sais bien qu'on fait genre ici, mais on est tous des fans, même toi, Bloody, il fait pas genre. Donc, pour les petites infos de la série, ça se déroule le second âge, donc 3000 ans avant le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, c'est le troisième ou le quatrième âge, je sais plus. Quatrième. Il y aura Galadriel et il y aura Sauron dedans. C'est le troisième, ouais. c'est ça? Je pense que c'est le troisième. Je sais plus. J'ai un doute. Alors, il y aura 8 épisodes pour la première saison. J'espère que ce sera des épisodes d'1 heure, 1 heure et demie. Il y a 5 saisons qui sont prévues. C'est ça. C'est chaud, hein? Ouais, et en même temps, Amazon, tu vois les séries qui sortent. Ouais. Hein, ils sont ouf, hein. Tu vois The Boys, American Gods, des trucs ainsi. À 1 milliard de budget. S'il vous plaît. Et la sortie qui est prévue pour fin 2021. On l'attend. Hein, fin 2021, on est en train de galérer là. C'est ça. Putain, mais c'est quoi ces gens Bloody et West Side on va te ban. Putain. Mais vraiment, là, tu me déranges, là. Hein? Bloody, tu es dérangeant. Calomnie. Mais il n'y a pas que sur lui, sur Bloody aussi. Shame on us. Shame on you. Alors, bon, je pense qu'on est tous hype. Hein. C'était la petite info sympa. Il y a une autre petite info sympa que j'ai réussi à sortir. C'est celle-là. Moi, ça me hype de ouf, même si ça va être clairement introuvable. Une édition colossale. On peut dire ça comme ça. C'est pas la colossale, parce que la colossale, c'est une autre, mais c'est une autre qui est beaucoup plus petite. En gros, ils ont fait une édition limitée qui va réunir les 2 premiers chapitres donc de Shingeki no Kyojin. Il y aura une centaine d'exemplaires uniquement. C'est un truc qui a été fait pour être lu par un titan de 15 mètres en fait, de hauteur. Donc, le livre va faire 101 cm de haut sur 71 de large. Et il fait 142 cm ouvert. Hein. Je sais pas si tu réalises. Oui. Alors, le poids, c'est quasi 14 kilos. Ça fait long le bouquin. Ouais, c'est... Ah ça, tu n'as pas intérêt à foutre un coup à ton gosse avec ce bouquin-là. T'approches pas avec tes mains dégueulasses. 150 000 yens, ce qui fait 1150 €. Okan qui dit sur Naruto, il a un budget de 2000 sans pression. Bah, déjà sur ça, je kiffe, j'aimerais bien l'avoir. Tartuffe qui est bouche bée. Bino qui est pas chaud, mais il y a que des gens pas chauds ce soir, je vous sens pas chaud. Après, moi, je serais pas chaud de l'acheter, mais. Moi, j'adore. L'idée est bien, mais c'est cher. Ah, j'adore, moi. En fait, ce qu'il faut dire aussi, parce que j'ai lu un petit peu l'article, ils ont voulu battre un précédent record au niveau notamment de la taille, en fait, du manga. Je crois que ce sera genre le plus grand manga avec le plus grand tirage vendu. Ok. Et après, ils n'ont pas parlé, mais il y a l'aspect financier. Hein. 150 000 yens in the pocket. Sont pas tu le mets dans une vitrine, Bloody. Hein. Ouais. Et tu le vois, tu le lis pas. Tu le mets dans ton pieu. Écoute, en plus, je suis certain, je vais vous montrer, j'ai pris cette photo-là exprès. On fait tout ça avec notre femme. Vous la mettez tout à côté comme ça. Ah non, j'aime bien l'idée quand même. C'est bien barré, c'est sympa. C'est sérieux là, donc on a fait craquer Anto là, qui va être craqué à Ringwest. Putain, il est trop fort. Génial. La bibliothèque d'Alia, je sais pas, mais tu peux nous l'offrir. Alors, on va faire un petit retour sur les sondages. Il y avait un petit sondage très rapide, c'était pour l'Artprint, même si j'ai une idée de ce qu'on va faire. C'était Elric Edward qui est ressorti en tête, les Artprints de Luffy Stud. Je pourrais les montrer peut-être après. Mais bon, je pense qu'on va pas faire chier. Hein. Le gagnant, il pourra choisir et voilà. C'est pour lui. Ce sera comme ça. Et alors, les statuts les plus attendus de 2021. Alors, on a eu 270 votes.
Zoro a éclaté tout le monde. Il a rêvé, il a dit ici, c'est chez moi. Faut fermer tous vos gueules. Il a pris 26%. Donc, je crois qu'il y avait 70 votes pour Zoro. 70, ouais, je pense que c'était au moins 70 votes. Un truc qui me fait marrer aussi, c'est on attend toujours autant les HQS et HQS plus One Piece avec 13% des votes. La ligne Jujutsu, parce qu'on en parle, ça va arriver quelque part. Hein, Moi, Jujutsu, moi, j'attends avec impatience cette ligne-là. Tu voudrais quoi, toi? Moi, je voudrais un Sukuna avec un Gojo, un truc ainsi, tu vois. Ouais, ça me paraît logique en one shot, quoi. Ouais. Mm. J'aime bien les one-shots en figurine. Ouais, un Sukuna avec un Yuji et un Gojo en plus, alors, ou pas? Ouais, Ouais. franchement, ils peuvent faire quelque chose de chouette. Ouais. Après, même si c'est pas du one-shot, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de. Bon, je pense Ça. pas, tu sais Bah, que il ce y a sera du les one shot. Kobe aussi. Bah non, Je pense pas. le manga, c'est une tuerie, donc. Tuerie, plusieurs persos, il y a moyen de faire quelques trucs. Je pense pas que Ça. la personne qui va s'engager dessus ne va pas s'engager pour un one shot. C'est ça. Mm. Il y a de quoi faire. Il y a Megumi qui a demandé, il y a Sukuna on Throne, du Gojo, fatalement, ça me choque même pas. On l'a déjà vu en on-off Ouais. d'ailleurs, malheureusement. Bah ouais, Todo et un truc qui combattent contre un diorama à 3 figurines, tu vois. Quand il est en train de claquer des mains et qui change de position, qui vont l'attaquer, ce serait magnifique. Ouais, ce serait pas mal, je pense. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit, Bloody? Solo leveling, Hippo Kitsune, ouais. Toucher Kitsune. Ça va arriver. Solo, c'est instable, hein, pour ce Ouais. qui me concerne. J'étais étonné de ne pas le voir si haut d'ailleurs, Solo. Il arrive avec seulement 3%, il est dans le dernier quart. C'est parce que j'ai pas voté, j'ai pas vu passer le sondage. Du coup, on a quoi? Il y a la GTO Ekichi qui apparemment n'arrivera pas avant fin de l'année, quoi qu'il arrive, voire 2022. Donc, Ah ouais, garde, très bonne idée, hein, comme duo. Qu'est-ce qu'on a encore? Le bus de Guts de Taka, quand même, qui est fort attendu. Les HQS Plus Tsume, la MHA de Prime One. Ikigai, hein, l'air de rien. Je pense que c'est une gamme qui fait vraiment parler d'elle. Puis tout le reste, on a Solo, Dreamland, Hippo, etc. On a eu un petit peu moins de votes quand même. Bloody, de toute façon, la Zoro, elle va faire un sold out en 30 minutes. Faut Ouais. pas chercher à comprendre. Ouais, c'est certain ça. Faut déjà réserver les spots. Hein. C'est ça. Mais réellement, elle va partir instant. Moi, j'ai déjà réservé. Amen. Alors, j'avais fait un Chez petit. Kyodai Non. J'ai conseillé. Je conseille toujours un revendeur dans notre groupe. Hein. Je l'utilise. Hein. Je ne conseille pas les gens pour rien. Ouais, bien sûr. Je le connais. C'est un Belge aussi. Donc, voilà. Et alors, ouais, donc, ce qui me faisait rire, j'ai fait un petit mème, parce que c'est vraiment ça. À chaque fois, les gens, ils sont en train de quitter. Ouais, tout le monde, plus jamais, le délai, la livraison, etc., les mythos. Hein. Et puis après, on voit les Ikigai, il y a tout le monde qui bug. Et puis après, ça arrive juste derrière Zoro, parce que bon, Zoro, il a niqué tout le monde. Mais voilà, quoi. Toujours autant respecté. Voilà, quoi. Des délais, on peut le voir hein, maintenant sur Oniri, où il y a des délais un petit peu plus lents. Prime One a eu des retards aussi. Il y a un studio qui a livré en avance, c'était F4F, je pense, d'ailleurs. Bon, c'est des statuts un peu plus simples. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ah, on arrive au quiz. T'es toujours avec moi, Fred? Toujours. Est-ce que je découpe pas cette fois? Tu vas râler ou pas aujourd'hui? Il y avait quoi? Qu'est-ce qui aurait pu potentiellement t'intéresser aujourd'hui? L'Art Print, certainement. Bah, peut-être. Bah moi, ça aurait pu tester Hisoka, tu vois, direct. Ah, il est beau. Hein. En même temps, je sais pas si tu peux aller faire un tour, mais Origami, il fait 2-3 trucs sympas. Il a d'ailleurs fait, je sais pas si c'est il ou elle d'ailleurs, il a sorti, dans ses derniers art prints, il a sorti du Jujutsu. J'ai vu un Sukuna et j'ai vu un Gojo. Il faudrait que tu m'envoies le lien. Yes. Donc, je vous remets la photo. Dégueulasse. Je sais pas comment est-ce qu'elle a pu sortir au-dessus dégueu, alors que d'habitude, je fais des belles photos de ce qui a gagné. Donc, ce sera au choix au-dessus et en bas, c'est compris. Alors, pour faire un petit résumé, on a Jonathan qui est repassé en tête. J'ai toujours pas vu l'oncle d'ailleurs aujourd'hui. Je sais pas si on a mis un petit. En général, il n'est pas là. Il est pas là, l'oncle, alors que d'habitude, il est là. Je l'ai pas vu. Il est deuxième. Avec 11 points. Et ensuite, on a Bloody qui est là aujourd'hui et Nouri avec 8 points.
Donc on a un petit podium qui commence quand même à se détacher un petit peu de la masse. Bon, après, c'est 5 points. Et je veux dire, tout le monde peut encore gagner. On est à 7 semaines, on peut largement encore gagner. Et hop, 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 hop. Bon, tout le monde l'a vu, donc je vais pouvoir lancer la première question. Je veux son nom et le film dans lequel il apparaît. Direct. Ouais, mon doigt a ripé, donc c'est parti, bam. Il se marre. Bien joué, Gégine. Je te l'accorde, mais essaye de tout mettre en un. Comme tu l'as dit, et qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse entre. Bien joué, Jejin qui marque les premiers points. C'est bien K2SO et c'est Rogue One. Je kiffe ce C'est robot. ça. C'est honnêtement. Tu l'as vu, Rogue One? Je sais plus. C'est pour moi ça. J'aime pas le problème, c'est que j'aime pas les films Star Wars. J'adore les bouquins, mais pas les films. Pourtant, celui-là, je t'avoue que c'est clairement un truc qui peut se dire en one shot. Enfin, qui se fait en one shot, mais il est vraiment pas mal. Ouais. Bah justement, Bino, j'aime pas les films, mais j'adore les romans sur l'univers. Donc, c'est nul, Star Wars. C'est nul les Disney, ouais, ça j'avoue, ils ont déconné. Mais celui-là, il est bien. Alors, je te la laisse celle-là. Ça va aller très vite. En quelle matière est faite cette côte de maille? Vous avez 3 secondes. Sans faute. C'était certain que c'était Bino qui allait répondre. Le fan. Il a même tapé 2 fois avant que les autres. Romano qui part déjà. Bah, salut Romano, merci d'être avec nous, d'être resté avec nous. Salut Romano, merci. C'est une belle soirée. Ouais, c'est une côte de maille, oui, en effet, Bloody. C'est une côte de maille. Donc c'est Bino. Hein. Allez, on enchaîne. Comment s'appelle le trou au milieu du château des Herriers? Ah, je l'ai celui-là. Ah, je pensais quand même qu'elle était un petit peu tricky celle-là. Bloody, bordel. Oh, les marre de toi, Blondie. Ah, ça cherche là. Maintenant, là, on sent le Google, les gars. Hein. Vous êtes flag. Hein. C'est pas des mangas, je connais pas. Ouais, tous les gens qui googlent. Au moins, c'est bien au can. Toi, bon. Ou alors, t'es fort. T'arrives à avoir 2 PC et tu googles sur ton téléphone. Ah, et Bobby One, je t'ai pas vu aujourd'hui. Je t'ai pas vu non plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est quoi, j'avais raison en plus. Ouais. Bobby One, 1 point. La porte de la lune, où il balance les gens qui font chier. C'est marrant. La forteresse des Herriers, d'ailleurs, elle est quasi imprenable. Enfin, je pense qu'elle est considérée comme imprenable dans Game of Thrones. C'est ça. Alors, quel est le nom de l'auberge à Brie dans Lord of the Ring, dans Le Seigneur des Anneaux? Ça va aller très très vite, ça. Yes. Bon, après, ici, ce serait pas check. Bon, j'ai aussi un petit... c'est ça, putain, honte à toi, Bino. Honte à toi. Oula, Toi, le fan Bino, t'as inconditionnel. inversé les lettres, là. Tu t'es fait allumer. Et pourtant, tu l'as tapé vite. Bien joué, Jejin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai une petite idée quand même d'un petit live où j'aimerais bien en fait tester quelques personnes, mais tu vois, genre à la manière de la question pour un champion, tu vois, un truc du style, ça pourrait être sympa aussi. Nos champions du trimestre. Mais même pas en fait, j'ai des autres idées, que ça soit inviter des cosplayers, ouais, un groupe de cosplayers ou un groupe d'autres personnes, tu vois, qu'on les teste en live, ça peut être sympa aussi. Donc bien joué à Jejin. Allez, je te laisse la suivante. La suivante. Combien de queues pour Bijou de Killer Bee? Pas de jeu de mots, Bloody, s'il te plaît. Ah, Bloody, il doit connaître, là. C'est pas 6, hein, Killer Bee. C'est 8, hein, Coco. Saga, exactement, c'est Saga qui a les points. Ah, c'est du manga. Arrête de faire ton difficile. Hein. Du coup, c'est Saga, hein, je me trompe pas. Saga. Ouais. Saga 8. C'est bien ça. Ah. Ok, on avance. Et j'enchaîne. Où meurt cette légende?
Ah bah voilà, Bloody qui se réveille. On lui suffit du foot du One Piece ou du Bleach. On dirait il a le dico sous la poche. Ah, j'étais certain que Bloody allait. Bloody à point. Bien joué. Alors pour un petit retour vite fait sur le classement pour le moment, on a Jejin qui est premier avec 2 points. Bino, Bobby-Wan, Saga et Bloody avec 1 point sont derrière. Ah oui, Bloody, il est en filaire là. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, le nom de son équipage avant de rejoindre Barbe Blanche. Vas-y, Bloody, lâche-toi. Si tu le connais d'ailleurs. Ah. Alors je Je ne sais même pas qui pense. est un équipage. Si, c'est exactement ça, Bino. C'est les Spades. D'ailleurs, c'est Ace, quoi. C'est le Ace of Spades. Bah oui. Ouais. Alors, Bino. GG, GG Bino. Et alors, il y a eu un. Je ne sais même pas si je les ai finis, mais je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Il y a eu en fait des petits romans, des nouvelles sur Ace. Ah si, j'ai fini le premier, j'ai pas commencé le deuxième. Euh, il va en sortir un d'ailleurs sur Traf, où en fait on a toute l'histoire de Ace avant. Enfin, c'est l'histoire de Ace tout court en fait. Comment il a eu son free, Ok. son équipage, etc. Ils ont fait des petites Ah, nouvelles. ça pourrait m'intéresser parce que c'est un Ah, personnage que j'ai adoré, tu vois. ah, ben, tu peux lire. Quand j'irai chercher peut-être les prints tantôt, je vais te les montrer après le quiz. Ça marche. Alors, allez, je te laisse la prochaine. Hop. Prochaine, le nom de ce personnage. Jamais vu. Ah là là, mais toi, t'exagères. Hein. Voilà, merci Bloody. Bam. Dadan. Hagrid. Hagrid, ouais, j'aurais répondu pareil. Il y a même la mère d'Hagrid, à la limite, la mère, tu vois. Ou Odor, tu vois. Ouais. Alors, comment se nomme le maître d'Obi-Wan Kenobi? Pas une photo, c'est trop facile. C'est Oh, facile. j'ai déjà posé celle-là en plus. Luc. Ouais, non, c'est Jejin du coup qui a répondu. Ça a été vite là, c'était les deux. Hein. C'est ça. L'acteur de Tekken. GG. C'est ça, c'est l'acteur de Tekken, ouais. Liam Neeson. Alors, Jejin, 3 points. Ouais, il va marquer des points aujourd'hui, Jejin, je sens. C'est une Star Wars. Et Bloody qui nous ressort sa phrase. Je crois qu'on va te mettre un blaze. C'est pas manga, je connais pas. Ou c'est pas manga, je sais pas. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, quelle actrice joue le double de Padmé, la reine Amidala? Oh, t'es chiant là. J'ai bien dit le double. Oui. Tu es l'actrice principale, je saurais pas te dire c'est qui. Ah, si. L'actrice principale, c'est Nathalie Portman. Ah bah tu vois, j'hésitais à le dire. Mais Okan, je peux pas te l'accorder, mais faut pas le donner comme ça. Hein. Essaie de chercher, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le savent alors qu'elle est hyper connue. C'est Muriel Boll, non? Non, non, du tout. Ni Sylvie Jacob. C'est ça, Bino, c'est Keira Knightley. Hein. Elle est super connue, c'est la fille de Pirates des Caraïbes, en fait. Ah bah, Elle maintenant a que pas, tu me dis, ouais, je connais elle a, l'actrice, elle, mais... elle a- elle a pas fait que ça, hein, mais elle est quand même très connue pour ça. Euh, T'aurais dû faire un Google, Okan. Et oui, c'est Bobby Kawin, bien joué. Bobby One, 2 points. Donc au classement, on a Jejin avec 3 points en tête, suivi par Bino, Bobby One et Bloody avec 2 points, et Saga avec 1 point, qui clôture le podium. Ah, il savait pas, Anto. Eh ben si, c'est Keira Knightley. Ah, je savais bien que c'est une news qu'elle allait marquer, celle-là. Et c'est elle qui a joué dans le film Le Roi Arthur aussi, si je dis pas de bêtises. Ah, alors, je joue Qui est quelques-uns. une Hein. sauvage. Mm-hmm. Allez, on enchaîne. Le nom de l'auteur de SNK, Shingeki no Kyojin. Je connais pas les mangas. C'est ça qui va me dire. Je connais pas ce manga, non. Ah, ça a été sa chérie pendant un moment et t'as pas répondu. Mais quelle honte à toi. Ah, bah, ouais, Bloody. Ouais. GG Bloody. Moi, t'es un homme de goût des fois, tu vois. Mais tu devrais regarder pas que des mangas. Et c'est Hajime, son nom, ce gars. Son prénom, je pense. C'est nul, SNK, mais...
Oh là là là, j'en peux plus de vous. C'est probablement le manga le mieux écrit qu'on peut avoir pour le moment. C'est tellement beau. J'avoue, il est pas mauvais du tout. Ah, il est magnifique. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, le nom donné par Hagrid à ce Cerbère. Ouais, il est facile. Ouais. Mode troll activé, j'espère. Putain, j'ai vu un gars qui était en train de dire que la dernière saison, c'est pas Toutou. C'est pas Toutou. C'est pas très loin, mais c'est pas Toutou. Ah, ben tu vois que tu connais pas que. Mais tu connais Harry Potter? What? Bloody merde, qu'est-ce qui se passe? Bloody? Ou alors t'as googlé ce que t'as fait, ou alors il y a ta femme à côté. C'est bien ça, c'est touffu. C'est touffu. J'ai vu les Harry Potter. C'est une exception. Ça va, t'as une bonne exception là, mais va regarder le Seigneur des Anneaux, bordel. Alors, le nom du patron du Shield, joué Vous avez par ce 3 bon secondes. Samuel Lee Jackson. Ah, je confirme, là tu peux suivre le conseil de Bino. Regarde le Seigneur des Anneaux, et même le Hobbit d'ailleurs. Ou lis-le. Même si c'est une des adaptations qui est exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Personne ne connaît la réponse. Si, Oh, j'ai eu Jejin. peur. 1, 2, 3, 4 qui égalise. On a un petit combat aujourd'hui, Jejin Bloody. C'est ça, bien joué, GG. Allez, je te laisse la prochaine. Prochaine, le nom de cette série. Tu l'as déjà regardé? J'aime pas les séries sur les super-héros. Ah, mais. J'accroche à rien. Bon, après, c'est. Ouais, c'est quand même des super-héros. Ah si, The Boys. The Boys, j'ai accroché. C'est quand même. Ouais, c'est quand même super-héros, mais je trouve que ça va. C'est encore sympa, quoi. Alors, c'est qui a répondu? Agent of Shield, c'est Bino, hein, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est Bino. Bino qui marque son 3e point, là. Qui passe. Alors, je ferai un petit résumé du classement. On a Jejin et Bloody qui ont 4 points. Bino, 2e avec 3 points. Bobby-Wan, 2 points. Et Saga, 1 point. C'est quoi cette tête, Ça laisse Jejin? serrer. Il est juste derrière. Allez, j'enchaîne. Facile. Le nom du personnage. Bloody qui va Allez, éclater son Bloody. PC. Allez, Bloody. Ah, c'est les faciles, Bah, celle-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de je personnes connais qui pas, connaissent. j'aime pas Naruto. Ah oui, c'est vrai. Okan. Bien joué, Okan. GG. Okan qui marque Ah bah son voilà. premier point. Putain. Jonak est parti manger, à mon avis, au plus mauvais moment. Il s'en fout, il est premier. Donc, c'est qui? C'est Okan. Sasuke. Ah non, c'est pas Sasuke. Hein. Même s'il nous fait un petit troll. Random Osef. Ah non, moi je l'aime beaucoup. Putain, Yamato, il est trop classe. Je l'aime bien, moi j'aime bien Yamato. T'aimes pas Yamato, toi, Fred? Moi, Yamato, c'est mon personnage préféré dans Naruto. Ah Faut pas me oui. parler de Sasuke parce que je le supporte pas. Ah, c'est un Mais, enculé. C'est un enculé. ouais, exactement. Monsieur Bois. Mokuton. Elle est vraiment chouette. Alors, question suivante. Soyez rapide. Quel est le nom de ce personnage? Sangoku. Non. Astaghfirullah, Pinocchio. Non. Exactement, c'est aussi Yamato. Bien joué, Bino. Sérieux? Ben oui, c'est Yamato aussi. C'est pour ça que je les ai mis à la suite. Ok. Ah, je pensais que c'était un... Se fout de ma gueule, Abdel. En plus, tu lis les scans. C'est la fille de. J'ai rien dit. C'est vrai. Je vais spoiler personne. c'est la fille de personne. Bon, je sais pas si les gens lisent des scans ou pas, donc je vais spoiler personne. Je ne lis pas de scan. Ouais. Mais tu regardes pas One Piece, donc c'est réglé, toi. C'est ça. Alors, L'un dans l'autre. Alors, par contre, intéressant, Bino est revenu à hauteur de Bloody et Jejin. Hein. Oh. Pas mal, on en a en premier. Allez, je te laisse la On a prochaine. une remontée. Yes. Et la prochaine, c'est le nom complet de ce personnage, de son capitaine. Yes. Pas du personnage, du capitaine. Du capitaine, le nom complet du capitaine. Ça Yeah. devrait aller très très vite. Bloody, t'as pas encore répondu?
Non, pas Ah, le nom du capitaine. le nom du capitaine. Ah bah voilà. Byakuya Kuchiki, c'est bien ça. Bloody qui marque son 5e point et qui passe en tête. Ah, c'est fou, mais en plus j'ai fait exprès de moi de rajouter le nom de... Zabimaru. Et c'est vrai, il est où d'ailleurs? Zabimaru. Bloody, il était où au classement? Il est 3e, non, en plus, Body, si je me trompe pas. Il est à hauteur de Nourri. Non? Je sais plus. Je dis de la merde. Ouais, on l'a fait. C'était fait en traître. Ouais, il vous a arnaqué un petit peu. Allez, question suivante. Quel est le nom du premier jutsu que Naruto a réussi à perfectionner? Bloody, on sait que tu ne répondras pas. Zabimaru. Zabimaru. Ah bah bien joué là. Merde. Comment il sait ça lui? Tu vois, Il nous impressionne aujourd'hui, Bloody. Hein. Bloody, tu vas me rendre fou, la vie de ma mère. T'aimes pas Naruto, mais tu connais. Oui, c'est vraiment ça, Bloody. C'est ça. Quoi, il savait pas? Il a répondu ça au hasard. Hein. Ah, attends, c'est le seul. C'est pas le Kakibon. Kakibon Shun no Jutsu, c'est pas celui-là en premier. C'était le sexy. Donc, bien joué, Bloody qui marque son 6e. Là, il prend une avance. Hein. Bloody, c'est le seul truc qu'il connaît et il le met, quoi. Tu dégoûtes. Hentai no Jutsu. Pas pour les enfants, celui-là. Alors, dans quelle série peut-on entendre On se fait pas de potes à coups de salade? Je peux même la chanter si vous voulez. On se fait pas de potes à coups de salade. On se fait pas de potes à coups de salade. Ça te dit quelque chose ou pas, Fred? On se fait pas de potes à coups de salade. Sérieux? Ah, c'est connu, hein? Pas comme ça, non? Ah, sérieux? Et putain, Bloody, t'es en feu aujourd'hui. Bien joué. C'est les Simpsons. Ah, bah voilà. Je crois que c'est genre l'épisode où t'as Lisa qui est la fameuse végétarienne de la famille. T'as toute la famille qui en a marre parce que eux, en gros, ils bouffent tous de la viande et ils sont en train de marcher. On se fait pas de pâte à coups de salade. Ouais, c'est ça. Merci, Bino. En fait, Bloody, il défonce son cul pour avoir le truc. En plus, j'ai une question, Bloody. Est-ce que tu avais le mag ou est-ce que tu l'avais pas? Mais je crois que tu l'avais, non? Ah, mais oui, tu l'as, non, le mag 3. Si tu l'as, je te le prends, mec. C'est la question. Parce que c'est vrai que, attends, c'est pas encore fini. Hein. Il y a 5, 7. Ah, t'as le Mac 3. Bah, tu pourras l'offrir. Donc, si je me trompe pas, Bloody, t'es premier avec 7 points. Jejin, Bino, ils sont deuxième avec 4 points. Ensuite, on a Bobby One 2 points. Et puis Saga et Okan 1 point. Bonne soirée, John. Désolé pour toi. Désolé, John. On se capte tantôt si jamais. Bonne soirée. Ouais, donc voilà, on continue. Ouais. Alors, je te laisse celle-là. Qui a dit 3 petits points? Il y a un serpent dans ma botte. Vas-y, Bloody, lâche ta connerie. Lâche ta connerie du soir. Ah, bien joué. Putain, bien joué. C'est juste, c'est bien ça, Anto. Woody dans... Putain, tu me fais... Je bug avec toi. Dans Toy Story. Ah, bah, ouais, voilà. Bien joué. 1 point pour Anto. Ah, t'avais joué, c'est pour ça. Alors, je le dis directement. La personne qui trouve ce film, je vous respecte à vie. On vous demande bien le film. Hein. Tac, tac, tac. C'est parti. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Alors, vous l'avez pas, les gars? Vous voulez peut-être la réécouter parce qu'elle est quand même exceptionnelle. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur.
Quand l'armée pas ça, monte les une gars. opération qui doit pas échouer, c'est à C'est pas lui du tout, qu'ils hein. font appel pour entraîner C'est les très troupes, compliqué d'accord? comme film. C'est le genre de type qui boirait un Bien bidon joué, d'essence putain, pour West Side, pouvoir je te- pisser sur ton Mec, feu je de te camp. respecte. Ce mec-là, tu Je te respecte. C'est tellement magnifique. Donc c'est avec Steven Seagal. C'est terminé. Donc GG. C'est qui a marqué le point du coup? C'est West Side. Hein. T'avais pas encore marqué aujourd'hui. West Side. Tu connais pas cette réplique, Fred? Non, Putain, il est du tout. elle est magnifique. Alors la dernière, ça va aller très vite, mais bon, Bloody a déjà gagné à mon avis. Il y a Bino qui, on va dire dans les derniers suspens du jour, on a Bino qui pourrait égaliser et prendre 3 points avec Jejin aujourd'hui. Bloody, je peux t'annoncer que logiquement, tu as déjà gagné le truc. C'est pas une question à 2 points. Je regarde que c'est pas une question de points. C'est quoi la prochaine? L'acteur qui dit cette réplique. Donc voilà, il y a que ça. Et donc, bon, qu'est-ce qui peut encore se passer? Ouais, c'est que ça. Hein. Dans les derniers, Bino et Jejin, ça va être entre vous deux, je dirais. Steven Seagal, c'est qui? Mais shit, Steven Seagal, c'est une légende. Hein. Tu gagnes quoi? Je te montrerai après ce que tu gagnes. Allez, on enchaîne. Ça va aller très très vite. Il me faut le nom de l'acteur. Ok, pas le nom du personnage, le nom de l'acteur qui dit cette réplique culte. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Alors, à qui appartient cette réplique culte? C'est pas Harrison Ford. C'est bien Chuck Norris. C'est bien Chuck Norris. Tu la connaissais pas celle-là, Fred? Non, tout ce qui est vieux truc ainsi, moi. Je mets les connais pieds rien. où je veux, Little John. C'est souvent dans la gueule. Elle est magnifique cette réplique. Alors, si je me trompe pas, c'était la dernière question du jour. Qui est le gagnant? Tiens, dis donc. On se le demande. Roulement Oh. de tambour. Du coup, je crois que c'est la première fois que tu gagnes. Si je me trompe pas, Bloody. T'as déjà eu 5 points, je ne sais pas. Donc, t'es premier aujourd'hui. On a Jejin qui est deuxième. Ça, c'est intéressant parce qu'il marque 3 points. Donc, ça va un peu bouleverser le classement. Ça va être plutôt sympa. Et alors, que je ne me trompe pas, en troisième position, on a Bino. Qui lui aussi, il marque souvent des points, tranquillement. Bino qui marque GG tout le monde. un point. Tac. Alors, tu vas repasser. Je me demande si tu repasses pas de. Tu vas repasser dans les premiers, hein, Bloody Scrat. C'est bien joué, ça. Et on va se contacter, mais à mon avis, je te ferai un pack du coup avec et le magazine, on verra ce qu'on fait. Donc, ce que tu as gagné, je sais pas si tu étais là au tout début. Tu as gagné ce petit art print One Piece. Je sais pas si on le voit en live. Je ne le vois pas. Donc, il y a ce petit art print One Piece. On a. T'es vraiment chiant. Mon pseudo dans ce classement. Sinon, je vais mettre Bloody, j'aime bien. Il y a cet art print d'origami. Tout le monde se dit qui est quand même très très beau. Fred, toi aussi, je pense que tu aimais bien. Alors, pour Il est la petite magnifique. info, c'est un art print A4. Il y a aussi des A3. Le nom, vous pouvez nous demander, c'est Origami. C'est sympa, il en a plusieurs. Là, dans les derniers qu'il a sorti, il a sorti un Sukuna Gojo. C'est très beau, c'est simple, je trouve que c'est efficace. On a le perso en gros plan, il y a un petit arrière-plan un peu avec des effets, c'est plutôt pas mal. Alors, tu as gagné, mais ça, du coup, je sais pas si tu l'as, si tu le veux, ou si tu veux le faire. Si tu veux le partager à quelqu'un aussi, ça peut être sympa. Si tu veux t'arranger, tu peux toujours passer le mail à quelqu'un, tu feras plaisir à un pote ou à quelqu'un du live. Enfin, dis-le moi. Parce que c'est vraiment, je trouve, un truc qu'il faut faire découvrir. Il est vraiment pas mal. Ceci, un petit porte-clés Zenitsu, pour les gens qui aiment bien Demon Slayer. Ah bah du coup, Bloody choisit quelqu'un. Voilà, il y a bien des gens dans le live qui ne l'ont pas. Fait plaisir à quelqu'un, je sais pas qui, moi. Je pense, ouais, Bino l'a déjà. Bino l'a déjà. Je vais chercher aussi les art prints, du coup. J'arrive.
Bloody, c'est âme charitable. Il y avait toi aussi, Fred, je sais pas. Enfin, au pire, si tu veux lui demander. Enfin, je sais pas si t'as animé pendant ce temps-là. Non, bah, autant qu'il fasse donner un. Ouais, pas de souci. Je l'aurai bien un jour quand vous en referez. Alors, ce qu'on a eu, et ça c'était grâce à Thibaut d'ailleurs. Thibaut qui nous a permis en gros d'avoir des prints de Luffy Stud. Donc, tu peux en choisir un ici tu choisis celui que tu veux. Ça c'est Crocodile. Donc, ça, si je me trompe pas, c'est une édition limitée. Il y en a que 50 des Crocodiles.